Parole de Dieu quotidienne. Satan utilise ces quelques méthodes pour corrompre l'homme. L'homme a des connaissances et une compréhension de certains principes scientifiques. L'homme vit sous l'influence de la culture traditionnelle et chaque être humain hérite d'une culture traditionnelle et la transmet. L'homme finit toujours par perpétuer la culture traditionnelle que Satan lui donne et l'homme se conforme aussi aux tendances sociales que Satan fournit à l'humanité. L'homme est inséparable de Satan, se conformant à tout ce que Satan fait en tout temps, acceptant sa méchanceté, sa ruse, sa malveillance et son arrogance. Une fois que l'homme en est arrivé à posséder ces tempéraments de Satan, a-t-il été heureux ou triste de vivre au sein de cette humanité corrompue? Triste. Pourquoi dis-tu cela? Parce que l'homme est ligoté et contrôlé par ces choses corrompues. Il vit dans le péché et est engagé dans un combat difficile. Certains portent des lunettes et ont l'air très intellectuels. Ils parlent peut-être de manière tout à fait respectable, avec éloquence et raison, et parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses, ils sont peut-être très expérimentés et sophistiqués. Ils pourraient être en mesure de parler en détail de questions grandes et petites. Ils pourraient aussi être en mesure d'évaluer l'authenticité et la raison des choses. Certains pourraient regarder le comportement et l'apparence de ces gens-là, ainsi que leur caractère, leur humanité, leur conduite, etc., et ne trouver rien à redire. De telles personnes sont particulièrement à même de s'adapter aux tendances sociales actuelles. Même si ces gens-là sont plus âgés, ils ne sont jamais en retard sur les tendances actuelles et ne sont jamais trop vieux pour apprendre. Personne ne peut trouver à redire sur eux en surface, mais tout au fond de leur essence intérieure, ils sont totalement et complètement corrompus par Satan. Bien qu'aucune faute extérieure ne soit décelable chez ces gens-là, bien qu'en surface ils soient doux, raffinés et possèdent des connaissances et une certaine morale et qu'ils aient de l'intégrité, et bien qu'en matière de connaissances, ils ne soient en rien inférieurs aux jeunes, en ce qui concerne leur nature et essence, ces gens-là sont des modèles complets et vivants de Satan. Ils sont l'image de Satan tout craché. C'est le fruit de la corruption de l'homme par Satan. Ce que j'ai dit est peut-être blessant pour vous, mais c'est tout à fait vrai. La connaissance que l'homme étudie, la science qu'il comprend et les moyens qu'il choisit et par lesquels il cadre avec les tendances sociales sont sans exception des outils de la corruption de l'homme par Satan. C'est absolument vrai. Par conséquent, l'homme vit avec un tempérament qui est complètement corrompu par Satan, et l'homme n'a aucun moyen de savoir ce qu'est la sainteté de Dieu ou ce qu'est l'essence de Dieu. En effet, en surface, on ne peut pas trouver à redire sur les façons dont Satan corrompt l'homme. On ne peut pas dire à partir du comportement de quelqu'un que quelque chose ne va pas. Tous les hommes font leur travail normalement et mènent une vie normale. Ils lisent des livres et des journaux normalement. Ils étudient et ils parlent normalement. Certains ont appris un peu d'éthique et sont beaux parleurs. Ils sont compréhensifs et amicaux, aidants et charitables, et ils évitent d'être pointilleux ou de tirer profit des autres. Cependant, leur tempérament satanique corrompu est profondément enraciné en eux, et cette essence ne peut pas être modifiée en se fondant sur un effort externe. À cause de cette essence, l'homme n'est pas capable de connaître la sainteté de Dieu, et bien que l'essence de la sainteté de Dieu ait été révélée à l'homme, l'homme ne la prend pas au sérieux.
Cela est dû au fait que Satan possède déjà complètement, par divers moyens, les sentiments, les idées, les points de vue et les pensées de l'homme. Cette possession et cette corruption ne sont pas temporaires ou occasionnelles, mais présentes partout et en tout temps. Par conséquent, beaucoup de personnes qui ont cru en Dieu pendant 3 ou 4 ans, voire 5 ou 6 ans, considèrent encore ces pensées, ces points de vue, cette logique et ces philosophies mauvaises que Satan a instillées en eux comme des trésors et sont incapables de s'en défaire. Parce que l'homme a accepté des choses mauvaises, arrogantes et malicieuses, qui proviennent de la nature de Satan, inévitablement, dans les relations interpersonnelles de l'homme, il y a souvent des conflits, des disputes et de l'incompatibilité qui sont le résultat de la nature arrogante de Satan. Si Satan avait donné des choses positives à l'humanité, par exemple, si le confucianisme et le taoïsme de la culture traditionnelle que l'homme a accepté étaient de bonnes choses, des personnes semblables devraient être en mesure de s'entendre entre elles après avoir accepté ces choses. Alors, pourquoi y a-t-il un si grand fossé entre les personnes qui ont accepté les mêmes choses? Pourquoi? Parce que ces choses viennent de Satan et que Satan crée la division entre les hommes. Les choses qui proviennent de Satan, peu importe qu'elles apparaissent dignes ou grandes en surface, apportent à l'homme et font ressortir de la vie de l'homme seulement l'arrogance et rien de plus que la ruse de la nature mauvaise de Satan. N'en est-il pas ainsi? Une personne capable de se déguiser et de posséder une richesse de connaissances ou une bonne éducation aurait encore du mal à dissimuler son tempérament satanique corrompu. Autrement dit, peu importe comment elle s'habille, si tu pensais à elle comme à un saint, si tu pensais qu'elle était parfaite, ou si tu pensais qu'elle était un ange, peu importe le degré de pureté que tu pensais qu'elle avait, quelle est sa vie réelle dans les coulisses? Quelle essence verrais-tu dans la révélation de son tempérament? Sans aucun doute, tu verrais la nature mauvaise de Satan. Est-il admissible de dire cela? Oui. Par exemple, supposons que tu connaisses quelqu'un qui soit proche de vous, que tu pensais être une bonne personne, peut-être quelqu'un que tu as idolâtré. Avec ta stature actuelle, que penses-tu de cette personne? Premièrement, tu évalues si, oui ou non, ce genre de personne a de l'humanité, si elle est honnête, si elle a un amour vrai pour les gens, si oui ou non, ses paroles et ses actions profitent aux autres et les aident. Ce n'est pas le cas. Quelles sont les soi-disant amabilités, amour ou bonté que ces gens-là manifestent? Tout est faux, tout est une façade. Derrière cette façade, il y a un mauvais but caché. Faire en sorte que cette personne soit adorée et idolâtrée. Voyez-vous cela clairement? Oui.